Salut, c'est Marius Meis. Voici la deuxième question du CE1D de juin 2018. Pour obtenir le questionnaire 2018, reprenez le lien en description et cliquez sur Questionnaire 2018. Cette question a fait appel à des notions de biologie, en particulier sur les différents types de respiration. Si vous voulez réaliser la question, mettez la vidéo sur pause. Voici les documents. Et voici la question. Les explications et réponses sont détaillées un peu plus loin. Voici donc les explications et les réponses et commençons d'abord par les documents de la question. D'abord, pour résoudre cette question, je vous invite à regarder la vidéo en cliquant sur le lien ici au-dessus à droite. Vous reverrez quels sont les différents types d'échanges de gaz chez les êtres vivants. Voici donc le texte du document. Les dauphins et les requins évoluent dans le même biotope. Lorsque le dauphin naît, il doit rapidement rejoindre la surface, tandis que le jeune requin reste sous l'eau. D'abord, un biotope signifie un milieu de vie. En l'occurrence, le dauphin et le requin ont le même milieu de vie, c'est-à-dire l'océan, c'est-à-dire une vie aquatique. Si on examine les différents éléments ou organes de l'appareil respiratoire du dauphin, il est très semblable à celui de l'homme et donc de tous les mammifères. Il a un évent qui correspond aux narines, des sacs nasaux comme les fosses nasales chez nous, une trachée, des bronches et des poumons. C'est donc un système respiratoire parfaitement adapté pour respirer l'air de l'atmosphère et certainement pas l'oxygène dissous dans l'eau. Il s'agit donc d'une respiration pulmonaire avec prélèvement de l'oxygène et rejet du dioxyde de carbone. Voici la fin de notre analyse, la question et les réponses. Les requins sont des poissons, donc ils sont équipés de branchies. En réalité, l'eau passe à travers les branchies en venant en général de la bouche et ressort par les opercules, une sorte de pavillon sur les côtés de la tête. Au passage, l'oxygène dissous dans l'eau passe dans le sang car il y a des vaisseaux sanguins dans les branchies et le dioxyde de carbone sort du sang vers l'eau. Les branchies sont donc parfaitement adaptées aux vivants aquatiques, donc aux poissons, pour prélever l'oxygène dissous dans l'eau. On a donc une respiration branchiale. La question est la suivante. Explique le comportement du dauphin par rapport à celui du requin en mettant en évidence les échanges gazeux. Attention, on demande bien les échanges gazeux, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone. Il ne fallait pas se contenter de parler de poumons et de branchies ou de respiration pulmonaire ou branchiale. Voici donc ce que l'on aurait pu répondre. À la naissance, le dauphin remonte à la surface, c'est son comportement, car il prélève l'oxygène de l'air et y rejette le dioxyde de carbone, tandis que, à la naissance, le requin reste sous l'eau, car il puise son oxygène dans l'eau et y rejette le dioxyde de carbone. Attention de bien lire la question et de décoder ce que l'on demande. Voilà, cette vidéo est terminée, à très bientôt.